Il est temps, les amis, de parler du sujet qui évidemment nous passionne. Nicolas Sarkozy, nous sommes mercredi 22 octobre. Il a donc passé sa première nuit en prison. On sait pas trop comment ça s'est passé, mais on imagine que ça s'est bien passé puisqu'il était avec des copains. C'est une information de France Info. Incarcération de Nicolas Sarkozy, 2 points. 2 officiers assurent sa protection 24 heures sur 24 depuis une cellule voisine. Ces officiers sont logés dans une cellule voisine à celle de l'ancien chef de l'État et sont relayés toutes les 12 heures. Alors c'est pas ses copains, j'ai un peu exagéré. 2 officiers du service de la protection, le SDLP, sont chargés de la sécurité de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé où il a été incarcéré mardi 21 octobre, a appris France Info, de sources proches confirmant une information de TF1 LCI. Ces officiers sont logés dans une cellule voisine à celle de l'ancien chef de l'État, dont ils assurent la surveillance 24 heures sur 24. Ce binôme est relayé par un autre binôme toutes les 12 heures. Ah, il a 4 copains du coup. Cette protection s'explique par le statut de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Ces mesures de protection sont accordées sur décision du ministre de l'Intérieur en vertu d'une tradition républicaine non écrite qui prévoit la protection sans limitation de durée des anciens présidents de la République, précise un rapport de l'Assemblée nationale pour le projet de loi de finances 2025. Est-ce un traitement de faveur? C'est difficile de dire le contraire. Peuple de YouTube, une brève incartade dans ta vidéo simplement pour te dire que si tu souhaites soutenir mon travail, la manière la plus simple, c'est tout simplement de t'abonner à cette chaîne. Ça nous permet de donner de la visibilité à ces analyses, de la visibilité à ces vidéos. C'est extrêmement précieux pour nous. On essaye de chasser les 500 000 abonnés. Ils sont là, ils sont au bout du tunnel. On pourrait presque les apercevoir. Y parviendrons-nous? Eh bien, cela ne tient qu'à vous. Merci pour votre fidélité et je vous laisse tout de suite avec la suite de votre vidéo. On va écouter la justification donnée par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui est donc responsable de cette décision qui a été prise. L'ancien président de la République donc a un dispositif de protection eu égard à son statut, eu égard évidemment aux menaces qui pèsent sur lui. Ce dispositif a effectivement été maintenu en détention. J'ai en charge la sécurité des personnes, des hautes personnalités, et évidemment en lien très étroit avec le garde des Sceaux, puisque tout ça se passe évidemment en milieu pénitentiaire. C'est évidemment un citoyen comme les autres, mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République, qui est Nicolas Sarkozy. Le président de la République est évidemment un citoyen comme les autres. Bah non. Bah là, manifestement non. Le fait que la sécurité des anciens présidents de la République doivent être assurés, je trouve que c'est pas anormal. Cependant, là, ça commence à faire beaucoup. On nous expliquait avant-hier qu'il était mis à l'isolement, avec des conditions qui ne sont pas les conditions de l'isolement, puisqu'il pourra avoir accès à une salle de sport en y étant seul, à une bibliothèque en y étant seul. On nous expliquait le fait que Nicolas Sarkozy soit détenu dans le quartier d'isolement, mais dans des conditions qui ne sont pas celles de l'isolement, c'est justement fait pour qu'il puisse ne jamais croiser un autre détenu. Moi, j'avais pas de querelle avec ça. Mais si en plus, il a dans la cellule à côté de la sienne 2 personnes qui sont là pour assurer sa protection, officier de protection que sans doute il connaît. Donc, il est en prison avec ses copains. Je sais pas bien comment on continue de dire qu'il ne bénéficie pas d'un traitement privilégié. Bon, alors, il a fait un communiqué apparemment. Au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la Santé, mes pensées vont vers les Françaises et les Français, de toutes les conditions et de toutes les opinions. Je veux leur dire, avec la force inébranlable qui est la mienne, que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin. C'est un innocent. Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. Voilà donc une affaire de financement illégal sans le moindre financement. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie. Je ne demande aucun avantage. Aucune faveur. Bah, un peu quand même, hein, et les copains, tout ça. Je ne suis pas à plaindre, car ma voix porte. Je ne suis pas à plaindre parce que ma femme et mes enfants sont à mes côtés, et mes amis sont innombrables. Mais ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France, qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, là-dedans, il y a un peu de langue de bois ordinaire. Hein. Voilà, mes pensées vont vers les Françaises et les Français, la force inébranlable, on enferme un innocent. Bon, c'est normal. Hein. Les arguments qu'il déploie ensuite sur le 2e paragraphe, le 3e paragraphe,
on les a déjà débunkés à maintes reprises. Hein. Donc vraiment, une affaire de financement illégal sans le moindre financement, c'est faux. Fabrice Arfi l'a rappelé à de multiples reprises. Il y a bien des transferts de fonds qui sont documentés entre le pouvoir libyen et les acolytes, les plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux. La seule chose que l'on n'arrive pas à démontrer formellement, c'est que ces flux financiers ont servi à financer la campagne. Mais à quoi peuvent-ils avoir servi d'autre, sachant qu'ils ne se retrouvent pas dans les comptes des personnes en question? La réponse, c'est à rien d'autre. C'est l'absence de preuves qui fait qu'il n'a pas été condamné pour financement illégal, mais il y a bien du financement, il y a bien des flux financiers, il y a bien des preuves matérielles. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie, ça n'est pas vrai non plus. Le caractère authentique du document a été validé par la justice elle-même. C'est simplement les 3 juges du tribunal correctionnel de Paris qui ont décidé de ne pas se fonder sur ce document pour établir leur jugement parce que eux ont estimé que le document était douteux. Mais ça n'est pas ce qu'a dit la justice. La justice a tranché sur le document. C'est ce qu'ont estimé les 3 juges du tribunal correctionnel de Paris, à la stupéfaction d'ailleurs de Mediapart, qui estime que ça vient contredire l'autorité de la chose jugée. Mais passons, même en écartant ce document, les preuves matérielles contre lui, Claude Guéant et Brice Hortefeux restent écrasantes. C'est le dernier paragraphe qui est évidemment éminemment problématique. Voilà encore une fois Nicolas Sarkozy qui jette le doute et l'opprobre sur l'institution judiciaire, celle-là même dont, quand il était président de la République, il avait à charge de garantir l'indépendance. C'est très grave. On va écouter maintenant la réaction du pouvoir, notamment celle d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, on le rappelle, qui a dit sa volonté d'aller visiter Nicolas Sarkozy en prison. La justice est parfaitement indépendante dans notre pays, c'est le cas pour tous les citoyens et Nicolas Sarkozy n'est pas une exception. Mais par ailleurs, il est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime de s'enquérir, comme pour tous les détenus de France, mais celui-ci, avouez-le, pose des questions plus complexes de sécurité. C'est l'argument le plus claqué au sol, l'histoire des arguments claqués au sol, quand on sait qu'il a ces 2 agents de sécurité qui vont être à ses côtés 24 heures sur 24. Bien sûr qu'il y a 0 raison d'aller s'enquérir de la sécurité de Nicolas Sarkozy, qui est triplement garantie par ses conditions d'emprisonnement dans un quartier d'isolement, garantie parce qu'il y a des gardiens de prison qui vont l'accompagner dans tous ses déplacements, et garantie, on le découvre mardi, par le fait qu'il a ces 2 agents de sécurité qui vont se relayer à son chevet 24 heures sur 24. L'argument de Gérald Darmanin tombe, et s'il va voir Nicolas Sarkozy, ça n'est en rien pour s'enquérir de sa sécurité, ce qu'il aurait par ailleurs pu faire très tranquillement depuis le ministère de la Justice en demandant qu'on lui fasse un petit rapport. Voilà. C'est évidemment pour lui témoigner ses hommages, pour lui apporter une forme de soutien implicite, le soutien du ministre de la Justice au moment où la justice va devoir se prononcer sur sa remise en liberté ou non. Pas sûr de trouver ça très républicain pour le coup. On voit que Gérald Darmanin a bien du mal à justifier, et c'est tout à fait normal, cette décision injustifiable d'aller visiter Nicolas Sarkozy en prison. On va maintenant écouter la prise de parole qui peut-être a le plus de poids et le plus d'importance et est la plus problématique sur cette question, celle d'Emmanuel Macron lui-même. Conférence de presse que Emmanuel Macron donne depuis la Slovénie. Pour la première fois, il va s'exprimer directement sur la question de la condamnation de Nicolas Sarkozy. De là où je suis, il ne m'appartient pas de commenter, critiquer les décisions de la justice. Ah bah du coup c'est bon. Sauf s'il y a un mais... Je suis le garant du bon fonctionnement de nos institutions et ce faisant de la bonne articulation entre l'autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif, et y compris quand cela touche d'anciens présidents de la République. Et je pense qu'il est important que les choses soient ainsi gardées. Néanmoins que Là, écoutez-le bien, il va pas commenter. C'est parti. Néanmoins que l'image, pour beaucoup de nos compatriotes, je pense surtout à ça, de voir un président incarcéré par cette décision de justice puisse susciter des commentaires, c'est normal. Et je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays. Là, il n'est pas en train de commenter. Le respect qui est dû à toute personne et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires. Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme
et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. Et je souhaite que ce soit cette sérénité qui accompagne tous les débats sur ce sujet. Le président de la République, garant de l'institution judiciaire, qui très tranquillement, depuis la Slovénie, donc depuis l'extérieur des frontières de la France, vient de légitimer le débat absolument scandaleux, agité depuis maintenant des mois et des mois par, en réalité, le Rassemblement national, l'entourage de Nicolas Sarkozy, la sphère Bolloré, le débat sur l'exécution provisoire des peines. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est séparer une déclaration de son contexte. Ça, c'est pas possible. Dans quel moment cette déclaration a lieu ? Elle a lieu dans un moment où, en un an, nous avons eu des attaques répétées, massives, systématiques, contre le principe de l'exécution provisoire des peines par les responsables politiques. On ne peut pas faire comme si la déclaration d'Emmanuel Macron, là maintenant, ne venait pas après que Nicolas Sarkozy, ses avocats, son entourage, ses soutiens, les éditorialistes qui sont derrière lui, les journalistes qui le soutiennent, les chaînes de télévision telles que CNews qui le portent à bout de bras et tous les politiques qui continuent d'être ses fidèles, on ne peut pas faire comme si depuis des semaines, nous n'entendions pas toutes celles-là et tous ceux-là s'élever contre l'exécution provisoire des peines, en nous expliquant que c'est un scandale absolu que Nicolas Sarkozy ait vu sa peine de prison assortie d'une exécution provisoire, en nous expliquant que Nicolas Sarkozy serait au fond moins bien traité que des délinquants, accréditant du même coup la critique de Nicolas Sarkozy lui-même sur l'institution judiciaire, prétendant que l'institution judiciaire ferait l'objet d'une haine particulière à son égard et qu'elle serait politisée et qu'elle serait donc à mettre en doute. Mais il y a un contexte plus large encore. Souvenez-vous, Marine Le Pen, contre quoi s'est-elle élevée ? Elle s'est élevée contre la justice, contre les juges politisés, contre les juges rouges, mais aussi contre l'exécution provisoire des peines. C'était quoi l'argument de Marine Le Pen ? C'était « on détruit ma possibilité de faire appel ». Parce que ma peine d'inéligibilité est assortie d'une exécution provisoire. C'est d'ailleurs exactement le même argument employé par Nicolas Sarkozy. J'ai fait appel, je suis donc innocent et malgré cela, on m'impose de dormir en prison. Ça fait maintenant près d'un an qu'on les entend attaquer la justice en frappant toujours au même endroit l'exécution provisoire, en disant c'est injuste, nous n'avons pas le droit de faire appel. Et ils ont été soutenus en cela. Souvenez-vous, François Bayrou, à 2 reprises. François Bayrou, Premier ministre de la République française, s'était exprimé à l'Assemblée nationale pour dire que la décision sur Marine Le Pen l'interrogeait. Et François Bayrou, ancien Premier ministre depuis à peine quelques jours, disait, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines lors de la rentrée politique du MoDem, disait à nouveau qu'il s'interrogeait quand même sur la légitimité de l'exécution provisoire. Mais les amis, attendez, on va rappeler quand même 2 faits. 1. L'exécution provisoire, elle est prévue par des lois qui ont été votées par les représentants du peuple français. C'est pas les juges, les méchants juges idéologisés et politisés qui viennent inventer une manière de mettre en prison des innocents. C'est prévu par la législation. La législation qui a été votée par qui ? Par les représentants du peuple. C'est même pire que ça. L'exécution provisoire prévue par la loi qui permet de condamner Marine Le Pen a été votée en son temps par les députés du Rassemblement national. Nicolas Sarkozy, quant à lui, c'est encore pire. Il a été condamné en correctionnel en première instance à une peine de 5 ans de prison ferme. On rappelle que dans près de 90% des cas de peine de plus de 2 ans prononcée en correctionnel, la peine de prison ferme est assortie d'une exécution provisoire. Nicolas Sarkozy a été traité ni plus ni moins que comme 90% des personnes condamnées à une peine comparable en correctionnel. Mais c'est une folie, cette exécution provisoire contre laquelle on entend tant et tant de voix s'élever. Ça n'est rien d'autre que le fonctionnement normal de notre justice. Il n'y a pas de débat à avoir sur l'exécution provisoire des peines. En tout cas, pas maintenant. Moi, je veux bien qu'on débatte de ça. Dans 6 mois, dans 1 an, quand les choses se seront apaisées. Moi, je veux bien, j'ai pas de problème à ce qu'on repose la question de l'exécution provisoire des peines. Mais dans ce cas-là, posons-la sérieusement. Si on s'élève contre l'exécution provisoire qui frappe Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au motif fallacieux que cela les empêcherait de faire appel, bien sûr qu'ils peuvent faire appel, dans ce cas-là, demandons-nous si nous sommes prêts à ce que des narcotrafiquants, des voleurs, potentiellement même pourquoi pas des assassins, ressortent libres du tribunal après avoir été condamnés en première instance. Mais là, on n'est pas dans un moment apaisé. On est dans un moment où la justice fait l'objet d'attaques qui sont gravissimes et vigoureuses de la part non seulement de Marine Le Pen
et de son entourage. Marine Le Pen, candidate putative à la prochaine élection présidentielle. Mais la justice fait maintenant l'objet d'attaques graves de la part d'un ancien président de la République qui a eu à sa charge d'en garantir l'indépendance et le bon fonctionnement. L'institution judiciaire qui est au cœur de notre état de droit, au cœur de notre démocratie. Ceux qui, de manière notoire, ont tenté de déstabiliser la justice de leur pays et l'ont attaquée explicitement, sont précisément ceux qui ont aussi voulu en déstabiliser la démocratie. Jair Bolsonaro au Brésil, Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie. Voilà ceux qui veulent déstabiliser la justice. Et on voit qu'à chaque fois, ce sont ceux-là même également qui tentent de déstabiliser la démocratie. Le sort de la justice et plus généralement de l'état de droit et celui de la démocratie sont des sorts liés. Et on a en France aujourd'hui un ministre de la Justice qui, malgré ça, vient rendre visite à Nicolas Sarkozy, en sachant très bien que ça peut être interprété comme un soutien, et en sachant très bien que la justice elle-même aura à se prononcer dans quelques semaines sur sa libération conditionnelle. Le président de la République, qui est le garant de l'institution judiciaire, qui là, vous le voyez, remet lui-même sur le tapis, donne de la légitimité à ce débat sur l'exécution provisoire, qui est la pointe avancée d'une entreprise de délégitimation de la justice. Alors attendez, c'est pas fini. On rappelle également que si tout cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron a de surcroît reçu Nicolas Sarkozy à l'Élysée vendredi dernier. Très tranquillement. Emmanuel Macron a été interrogé sur cette question, j'imagine depuis la Slovénie à nouveau. Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Non, il suffit pas de dire c'est normal que, virgule. Il a dit c'est normal que, point. Mais il manque le parce que. C'est normal que, virgule, parce que, argument. C'est absolument scandaleux. Et d'autant que là, vous voyez quand même la post-vérité en acte. Hein. On est dans l'après-midi, après qu'Emmanuel Macron ait contribué à légitimer l'idée qu'il pourrait y avoir un problème avec l'exécution provisoire dans notre pays. Et l'après-midi même, Emmanuel Macron qui est là genre « J'ai toujours eu à cœur et été très clair dans mon soutien à l'indépendance de l'autorité judiciaire. » Le matin même, il n'était pas clair. Le matin même, il avait une déclaration qui était grave. Le matin même, il a lui-même donné de l'eau au moulin de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy, de leurs entourages, de CNews, de Vincent Bolloré et de toutes celles et ceux qui veulent précisément faire tomber l'état de droit en France. Le matin même, il n'était pas clair, le gars. Cette affaire Sarkozy est en train de tourner au fiasco le plus absolu. Il y a une chose dont on ne parle pas, c'est précisément de ce pourquoi Nicolas Sarkozy a été condamné. Et d'à quel point c'est grave. À quel point le fait d'avoir conclu un pacte corruptif avec le numéro 2 du régime libyen, Abdallah Senussi, et terroriste ayant en effet du sang français sur les mains, à quel point c'est déjà une faillite éthique, morale et politique à tous les niveaux. À quel point, par ailleurs, le pacte corruptif vise à influencer de manière indue des élections. Il y a au moins eu la volonté étayée par des actes préparatoires documentés par des preuves matérielles pour tenter de manipuler les élections présidentielles françaises. C'est ça que dit le jugement quand on parle d'association de malfaiteurs. Ça, c'est le fond de l'affaire. Et effectivement, tant qu'on parle de tout le reste, quel livre il emporte avec lui en prison? Quelles sont ses conditions de détention? Est-ce que l'exécution provisoire était légitime? Tant qu'on parle de tout le reste, on ne parle pas de la seule chose qui compte, c'est ce pourquoi il a été condamné. Il est présumé innocent, il a fait appel, certes, mais il a été condamné en première instance. L'affaire en elle-même, elle est importante. Et c'est aussi pour cela que la déclaration d'Emmanuel Macron, elle est si grave. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron accrédite sciemment, volontairement ici l'idée que dans tout cela, la vraie affaire, la vraie question posée, l'enjeu principal serait la légitimité ou non de l'exécution provisoire des peines. Alors que non, dans tout cela, l'enjeu, la vraie affaire, c'est l'affaire. Et c'est de cela que Emmanuel Macron contribue à détourner notre attention avec cette déclaration. C'est en cela que cette déclaration, elle est grave. Donc non, c'est pas anodin cette déclaration d'Emmanuel Macron, non, c'est pas anodin la décision d'Emmanuel Macron tant que de Gérald Darmanin de soutenir, implicitement certes, mais soutenir quand même Nicolas Sarkozy, un homme qui attaque la justice, un homme qui contribue à sa délégitimation, un homme qui a été condamné en première instance pour avoir commis des actes préparatoires visant à biaiser, manipuler une élection. C'est pas anodin tout cela. Ça contribue à une ambiance qui est absolument, terriblement délétère. Une ambiance délétère dans laquelle on voit bien que notre justice est attaquée. Il suffit d'entendre Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, nous dire que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré pour comprendre que là, aujourd'hui, maintenant, au moment où on parle, ce que nous devrions toutes et tous faire, c'est la soutenir, cette justice.
aussi imparfaite soit-elle, aussi critiquable soit-elle, la justice est une justice humaine et à ce titre, elle commet des erreurs. Ça lui arrive. Et c'est terrible. Et c'est dramatique. Et c'est vrai. Mais cette justice humaine, c'est le mieux que nous ayons. C'est toujours mieux que pas de justice du tout. Et au moment où la justice est attaquée, où l'état de droit est attaqué, où la démocratie est attaquée, où un homme, Bruno Retailleau, nous explique très tranquillement qu'il va falloir réformer la Constitution pour que la souveraineté populaire puisse primer sur l'état de droit. Au moment où Laurent Wauquiez attaque le gouvernement des juges, le coup d'état de droit, et s'en sert pour justifier sa décision, sa proposition à lui, le fait de vider de son contenu le Conseil constitutionnel. Au moment où il y a une attaque contre la justice, une attaque contre les juges qui ont le courage et l'indépendance de condamner des puissants. Au moment où il y a l'affirmation par les puissants eux-mêmes de la volonté d'une justice de classe. Au moment où tout cela est sur la table, où notre institution judiciaire, aussi insatisfaisante et imparfaite que précieuse soit-elle, où notre institution judiciaire n'a jamais été sous le coup d'autant de menaces, d'autant d'attaques, d'autant de tentatives de déstabilisation, où notre état de droit, notre Conseil constitutionnel font l'objet d'attaques virulentes. À ce moment-là, le ministre de la Justice et le président de la République, qui devraient justement réaffirmer l'indépendance et la nécessité absolue de ces institutions, contribuent à cette délégitimation en donnant du crédit à Nicolas Sarkozy et aux critiques qu'il porte. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement. C'est très grave.